Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire une analyse, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait une analyse de la situation, ce qui se produit en ce moment sur les marchés, surtout sur le marché de l'or, de l'argent, des métaux précieux, des autres métaux précieux. Là, je vais prendre un petit temps pour justement faire un bilan de ce qui se passe sur les marchés. Dans un premier temps, on a eu une correction assez impressionnante de l'or, mais dans le long terme, il n'y a vraiment rien d'inquiétant encore, tout a tenu. On est rendu, je pense, à une consolidation. On n'est pas sûr si la consolidation est terminée. Cependant, une chose qui est sûre, c'est que les marchés, après avoir connu une correction, les marchés de orifères et argentifères, là, qui ont connu une correction assez importante, se ressaisissent. Et surtout, on voit ça dans les minières. On vient de débuter juin, on est le 2 juin aujourd'hui. Donc, on semble assister à un retournement. C'est une base qui va se construire lentement. Mais on pourrait avoir des surprises assez étonnantes de la part des métaux précieux. Mais de toute façon, on est en attente, on n'est pas pressé, on est sur le long terme. Je voudrais aussi regarder ce qui arrive au niveau de la situation du dollar américain qui avait refait surface d'une manière assez évidente, mais dans le long terme, il n'y a rien de vraiment extraordinaire dans cette analyse-là, dans ce qu'on voit. Il y a le Standard & Poor's, Dow Jones qui ont aussi eu des retournements de montée, mais on semble être au sommet. En tout cas, on est en attente, mais ce qui se produit au niveau des indices, comme en Europe, en Asie, il n'y a vraiment rien de surprenant. On continue le même scénario qui est un scénario de bear market, c'est-à-dire qu'on est dans un marché baissier qui se poursuit. Donc, on va aller voir nos marchés. Ça ne sera pas long. OK. OK, on va voir les marchés. Bon, on va commencer par l'or. L'or, on voit très bien ce qui s'est passé sur le long terme. La correction qu'on a connue, c'est ici. Là, c'est pour le 1er juin. Le début juin commence ici. J'ai tracé de nouvelles tendances ici qui se trouvent être les sommets antécédents, où ce qu'on avait brisé mars, avril, le couloir ici qui était à la baisse. Et donc, j'avais premièrement tracé un entonnoir, mais là, j'ai retracé le couloir pour savoir où est-ce que le retracement pourrait aller. Donc, on est peut-être proche du retracement. Il pourrait y avoir une petite descente encore, mais on est probablement près du retracement qui avait été fait dernièrement. Donc, on va aller voir l'argent aussi, comment se situe l'argent. C'est la même chose. La correction a eu lieu. Correction quand même assez impressionnante. Et si on regarde à long terme, c'était tout à fait normal. Et je vous ramène ici en 2009, lors de la montée, on voit le croisement des moyennes mobiles. Ici, on a des grandes corrections sur le marché. Les marchés de l'or, l'argent. Mais ici, au niveau du reste de nos indicateurs, il n'y a rien qui nous montre que cette correction est très grave. Au contraire, on voit ici le RSI, où c'est une correction tout à fait normale, qui est allé toucher le 50, il redescend, puis ici, j'ai tracé une ligne pour que ces sommets-là se trouvent être des supports. Et on est toujours en zone positive dans l'histogramme de MAC. Et la même chose pour le TRIX, on est en montée. On va aller voir au niveau de dollar américain. Excusez, c'est pas le TSX, c'est le dollar américain que je voulais aller voir. Dollar américain ici, on voit très bien que ce qu'on a connu comme montée dernièrement, ben, si on regarde le contexte, c'est clair et net qu'on est en tendance baissière.
Regardez ici, la brisure des tendances avait été évidente ici, là, en mars, février, mars, avril. Là, on a eu une remontée. Et là, on débute une petite descente. Où est-ce que ça va aller, je ne sais pas. Au niveau du RSI, rien n'a changé. On s'en va à la baisse. On n'a pas encore, cependant, dépassé le 50 ici, la zone de 50. On pourrait avoir un petit revirement plus long, ça se pourrait, parce qu'on n'a pas encore, il y a eu comme un rebond ici. Sur l'histogramme de MAC, on est en zone négative. Au niveau du TRIX, qui est le signal retardateur, on est aussi on débute une correction négative. En Europe, on va aller voir le DAX. D'une manière évidente, on poursuit la tendance négative. Même si on a eu un redressement, un semblant de redressement sur le RSI, il n'y a rien qui nous montre qu'on est en revirement encore. Surtout, l'histogramme de MAC et le TRIX sont à la baisse. Donc ici, j'ai donné un peu de force aux moyennes mobiles pour montrer l'importance de ce qui arrive avec les moyennes mobiles principales, quand on voit les croisements. Ce qui est arrivé ici, ça nous donne une très bonne indication de la tendance actuelle, et surtout on regarde aussi la moyenne mobile la plus lente qui vaut à peu près à, si mettons j'avais un graphique de jours, à peu près les 50 et 200, 50 jours et 200 jours. Je les ai adaptés pour le graphique mensuel, donc on a à peu près l'image de ce qu'on verrait sur un graphique quotidien. Donc on est vraiment à la baisse. Le DAX, FTSE, on poursuit la baisse ici. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le RSI s'en va à la baisse. On est encore à la baisse. Le CAC, encore à la baisse. Moyenne mobile nous le confirme. Ici, le RSI aussi. Il faudrait que je fasse un réajustement de mes... On s'en va dans le MS World sur la planète, à part du marché américain. Ah ben là, on est encore en position de faiblesse. On est dans un bear market. C'est clair, les moyennes mobiles nous le montrent. Aussi, notre RSI, la tendance a été tracée. On poursuit une descente. On a eu une remontée au niveau de l'histogramme de MAC, mais il n'y a rien qui nous confirme qu'on a eu un changement de tendance. OK, on va aller voir maintenant le Gold Bug Index. Là, il faut se dire qu'on est en début de juin. On vient de débuter juin. On est le 2 juin. Donc, la correction, comme le reste des orifères, on avait connu ça assez violemment en fin mai, presque tout mai, mais surtout fin mai. Mais rien n'a changé au niveau du scénario. Si on voit ici qu'on... regardez ici la montée qui s'était accompagnée, peut-être qu'on ne le voit pas ici, je vais aller voir GDX, qui nous donne la même image, qui est le vecteur Goldmine. On a eu, oui, une cassure de la tendance qui était à la baisse, mais avec de très très forts volumes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs de mains fortes qui sont rentrés dans le marché. Ceux qui sont là, qui se sont installés dans le marché, sont là pour rester. C'est pas des vendeurs qui vont à toutes les baisses lâcher leur position. Donc, ces personnes-là, ces grosses institutions-là qui sont rentrées dans le marché, on parle de transactions parce que le GDX, qui se trouve être un ETF représentant les mines d'or, c'est un très gros fonds qui représente très bien la situation des minières d'or. Donc, si on regarde cet ETF-là, on a une très très bonne image de la situation, de ce qui se passe. Et puis, là, il faut se dire que lorsque on a eu du volume vraiment impressionnant à partir de 2016, on a eu 3 mois de volume là, vraiment exceptionnel. Ça veut dire
comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs gros joueurs sont embarqués dans le marché. Ici, oui, on a eu de la panique. C'est pas nécessairement de la panique. C'est que souvent les gros joueurs, malheureusement, ça fonctionne comme ça, veulent secouer un peu l'arbre pour faire tomber les petites pommes, les mains molles qu'on appelle. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et là, on est en juin, au début de juin. On n'a pas rien d'impressionnant encore, mais on est quand on semble avoir atteint le petit creux ici de revirement, mais si on regarde la situation globale, on est clairement dans un début de marché haussier au niveau des minières d'or. De l'or qui est encore moins puissant au niveau de signal que les minières. Puis c'est ce qu'on va voir, parce que l'or qui va comme grimper au cours des semaines, des mois, des années même, les minières vont encore grimper d'une manière plus fantastique, peut-être de 4 à 5 fois plus que l'or. C'est un peu normal, parce que les minières avaient connu aussi une correction plus sévère que l'or, et aujourd'hui, on va retrouver le scénario contraire. On va aller voir aussi or et argent. La même chose, le même scénario. Changement de tendance. Pour terminer, j'irai peut-être voir... oui, excusez, on n'a pas été voir l'Asie. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en Asie. Et puis après, on ira peut-être faire un petit survol du marché américain, qui est comme en sommet. Ici, on voit très bien le scénario de l'Asie. Il n'y a pas de force. On a eu comme un rebond ici, mais on continue à connaître une baisse, une tendance baissière. On ne sait pas où ce que ça va nous mener. On pourrait peut-être aller... on a un creux ici qui se trouve être un support à 2000, où on pourrait aller plus bas. Même chose pour le Nikkei. Excusez, Nikkei. Nikkei, on a la même situation, le même scénario. On est encore dans une tendance à la baisse, même si on a eu de la force ici d'achat. On est définitivement dans une tendance à la baisse qui, on ne sait pas où elle peut nous conduire, mais peut-être dans des creux assez prononcés. Pour terminer, je vais aller voir le Nasdaq. Le Nasdaq, oui, on a eu une montée dans le dernier mois, mais encore la prudence s'impose. Il n'y a rien qui a changé au niveau des scénarios. On se trouve à être encore le RSI divergence négative qui a été connue ici. Donc, on est encore en territoire négatif. Rapidement, le Dow Jones. Même scénario. On est comme à des sommets. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Oui, tout à fait. Mais je vais vous faire remarquer qu'on n'a aucun volume qui justifie ces montées-là. Il n'y a pas de volume. C'est vraiment du volume en descendant. Plus qu'on monte, moins qu'il y a de volume. Donc, c'est à mon avis une manipulation des marchés. Donc, il faut être hors marché, ne sachant pas ce qui va arriver. On va voir peut-être New York pour terminer. New York qui est sensiblement la même chose, qu'on poursuit la descente. Il n'y a pas de changement de tendance. Donc, il faut être très, très prudent, être hors marché et surtout, peut-être considérer l'achat d'or ou de minières d'or que je vous conseille, ou d'argent, mais on n'est pas pressé. Lorsque le retournement va être effectif, ben là peut-être qu'on sera comme en mesure de réembarquer dans le marché d'une manière assez puissante pour aller chercher des profits intéressants. Donc c'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Ah, shit.